C'est parti les gars, donc voilà un petit chapitre assez sympathique, assez plaisant, moi j'ai vraiment kiffé, donc là on va passer à la React analyse pour le chapitre 1120 de One Piece qui s'annonce vraiment légendaire, et souvent quand les spoils sont comme ça, qu'on n'a pas toutes les infos, qu'on sort... qu'il a l'air normal et qu'en plus on a un chapitre rond, c'est-à-dire 1120, je pense sincèrement que ça va être un gros chapitre avec pas mal de révélations, mais en tout cas pas mal de suppositions ou de théories qui vont pouvoir émerger d'après ce chapitre parce que je le sens. Une intuition. On verra si ça se confirme, mais c'est mon intuition. Donc voilà, on a pu parler de pas mal de choses. On a parlé des Vegapunk. Donc effectivement, on va parler déjà des Vegapunk. Les Vegapunk, comme on l'avait dit, ça commence à se confirmer. Ils commencent à perdre petit à petit leurs membres, leurs satellites, petit à petit, commencent à tous mourir. Il y a une petite chance par rapport à Edison qui aurait potentiellement pu survivre, étant donné qu'il faut être juste assommé pour être déconnecté. Et du coup, pour être déconnecté, lui... tout simplement tomber dans les pommes de fatigue après tout ce qu'il a fait, hein, moins 70% de son intégrité après avoir passé le dôme, bouger à droite à gauche, vous avez capté, je pense que là, il devait plus avoir d'énergie le pauvre et que je pense que voilà, hein, il a dû s'évanouir potentiellement, à moins qu'il soit tout simplement mort, ce qui est aussi possible. En tout cas, je pense qu'il n'est pas encore mort parce que dans ma tête, d'après les scans, d'après ce que j'ai lu, hein, j'ai revérifié pour être sûr, mais j'ai aucune case où on a vraiment la mort complète ou la destruction de l'usine ou quelque chose qui pourrait faire en sorte qu'il soit totalement mort. Pour l'instant, je n'ai pas vu écrasé par une pierre ou quelque chose comme ça, pour l'instant en tout cas, d'après mes souvenirs, mais j'irai revérifier pour être sûr, mais c'est pour ça que pour moi il y a encore une chance qu'il soit en vie. Et peut-être que Edison, Stussy pourraient s'enfuir ensemble de leur côté, ce qui permettrait à Stussy de plus être toute seule et d'avoir encore une part de son père adoptif qui est Vegapunk, étant donné qu'il est mort. Donc ça c'est pour les Vegapunk. On a donc Atlas qui nous a quittés, donc encore un Vegapunk de mort. Je pense que du coup c'est le 5e en comptant le Stella, donc il en reste plus que 2. Il reste que Lilith et York, et je pense que c'est les 2 derniers qui vont pouvoir survivre. On a vu que Lilith, c'était la première à avoir apparu dans le manga, donc je pense que ça va être la même chose, hein, ça va être la dernière à rester encore présente, hein. Elle est là du début jusqu'à la fin, donc voilà, je pense que c'est un joli parallèle. Et en même temps aussi, York représente le mal de Vegapunk, donc c'est assez marrant que son mal survive et que peut-être que ça va servir, peut-être que le mal de Vegapunk c'est ce qui lui manquait peut-être le plus et que justement ça va être quelque chose qui va ressembler. Donc voilà, vous avez vu, n'hésitez pas à mettre une meilleure like les gars. Ok, donc si on continue par rapport au Vegapunk, il reste donc York qui est vraiment que son objectif est vraiment de devenir dragon céleste, va apporter énormément de choses au Gorosei, parce que je pense que le Gorosei ne pourra pas se séparer d'eux, et en même temps je pense qu'elle va remettre en place tout le SSJ, c'est-à-dire les pacifistas, va les améliorer et tout, étant donné qu'elle va avoir le cerveau pour elle toute seule, elle va tout faire pour que l'armée, en tout cas, du Gorosei, mais je dirais de la marine, de tout ce que vous voulez, va pouvoir reprendre du service très rapidement. Donc je parle des pacifistas Mark 3, mais aussi des pacifistas normaux, hein, je ne sais pas s'ils sont toujours là, mais je pense que oui. Des séraphins, la remise en forme des séraphins et tout, ça va arriver très prochainement. Potentiellement de nouveaux séraphins, je sais pas, hein, peut-être, c'est pas impossible. Hein. Séraphins des prisonniers d'Impel Down, hein, on a vu que on a par exemple les fruits du démon de certains prisonniers, donc je pense à Dasbones par exemple avec Mihawk. Donc je pense que pareil on pourrait avoir des séraphins d'autres personnes très puissantes, hein, qui pourraient être vraiment hardcore. D'ailleurs pour moi le seul séraphin qui manque et qu'on n'a vraiment pas vu c'est celui de Crocodile. Et vu que Crocodile a été capturé, lui aussi va pouvoir céder une partie de son fruit à son séraphin. Hein. Je crois que c'est le seul qu'on n'a pas vu en activité, si je ne me trompe pas. On a vu le S-Snake, on a vu le S-Beer, on a vu le S-Hawk, on a vu aussi... Mini Doffy non plus, on l'a pas vu, je crois. Ouais, Mini Doffy, on l'a pas vu. Donc Doffy, c'est marrant, en plus Doffy et Crocodile qui sont vraiment liés l'un à l'autre dans le manga.
avec des parallèles de partout, hein, Alabasta, Dressrosa, etc., Shichibukai, tout ce que vous voulez. Je pense que c'est les deux seuls qu'on n'a pas vus et qui vont sûrement apparaître prochainement. Donc ça pourrait être des séraphins légendaires. Donc très très hâte de voir ce que ça peut donner, parce que c'est vrai que à part eux, je vois pas qui manque. Parce qu'on a vu Jinbei aussi, le S Shark. Moria aussi, ouais, c'est vrai que Moria on l'a pas vu. Et Moria ça peut être pas mal aussi, ce qu'il pourrait faire avec son fruit des ombres et tout. Je me demande. Ah ouais, c'est vrai il en manque pas mal en fait, hein. En fait, je pensais avoir vu beaucoup de séraphins, mais maintenant que, avec du recul, je vois pas. D'ailleurs, il y a aussi Trafalgar Law, hein, le mini-lot, on l'a pas vu, donc je pense pas qu'il puisse. Si, hein, si, il y a moyen. Hein. J'allais dire, je pense pas qu'il puisse avoir créé l'eau, mais si, hein, je pense que oui. Hein. Pareil pour Weble. Weble non plus, on l'a pas vu. Donc, est-ce qu'il y aura un mini Weble? Je sais pas, mais à voir. Voilà. Donc, je vous laisse réfléchir avec ça. Mais par exemple, des séraphins de Amiro, Séraphin Amiro, ça m'étonnerait pas qu'il y en ait, tu vois. Ce qui rajouterait de la force au gouvernement mondial, et c'est quelque chose qui pourrait arriver. Des séraphins d'anciens amiraux, d'anciens amiral en chef. Je pense par exemple à Z, je pense par exemple à Kong, je pense par exemple à plein de monde comme ça qui pourrait être transformé en séraphin. Donc à voir jusqu'où la marine vont aller pour créer des séraphins. Je pense que c'est très très intéressant. Donc voilà, tout ça pour vous dire que York, son intérêt scénaristique, mais aussi son intérêt dans le manga tout court, est ultra important pour le Gorosei. Donc c'est pas quelqu'un à qui on peut, de qui on peut se séparer assez facilement. Donc voilà, je pense que déjà juste pour les Vegapunk, les Séraphins, le côté SSJ, tout ça, j'ai terminé. Je pense que voilà, en tout cas, la force armée de la marine n'est pas mise en danger. Au contraire, elle va être sublimée grâce à York. Et par contre, le bien, c'est-à-dire le bien de Vegapunk, le fait qu'il puisse étudier, etc., ça va être compliqué de toujours perpétuer ce qu'il a fait depuis le début du manga, c'est-à-dire transmettre le message, créer des choses pour améliorer le monde, essayer d'être le plus pacifiste possible. Tu vois, ça, c'est le côté que la marine a perdu, et au contraire, c'est plutôt la part qu'ils auraient voulu se débarrasser depuis le début. Donc ça va aider grandement la marine. Mais pour le côté pirate, côté Luffy, etc., je sais pas si ça va être suffisant pour avoir des choses en plus. Vegapunk nous aurait vraiment aidé de ouf si jamais il aurait pu rejoindre Luffy et s'enfuir comme prévu. Mais là, ça va être compliqué. Je sais pas si Lilith va faire l'affaire. Je sais même pas si Lilith va pouvoir encore être connectée. Ça va être compliqué, on verra bien. Après, ça se trouve, il y a une certaine distance à respecter et que quand tu es loin du dôme, quoi, tu perds la connexion. Hein. On ne sait pas, hein, on verra après. Hein, mais pour l'instant, il n'y a rien qui garantit qu'on peut transmettre toutes les informations dans le monde. On sait que ça faisait partie des choses que Vegapunk voulait, mais c'était pas quelque chose qui était certifié comme étant d'actualité. Donc on verra bien, mais c'est quelque chose d'assez sympathique. Donc voilà déjà pour cette partie-là. Ensuite, on va parler de Emmet. Emmet, donc voilà, Emmet, le robot indestructible qui a été partiellement détruit, donc il a perdu son bras. Ça va être compliqué pour la suite. Pourquoi? Parce que il était ultra important. Je pensais qu'on pouvait l'amener plus loin, qu'on pouvait l'amener à la fin du manga, que forcément, vu qu'il n'a pas vu le rêve de son capitaine, ou je sais pas, de son allié, de son maître, tout ce que vous voulez, s'accomplir, et ben malheureusement, je pensais que, enfin plutôt heureusement d'un côté, je pensais qu'il aurait pu voir le rêve de son capitaine se réaliser à travers sa réincarnation, mais là par rapport aux phrases qu'on a, par rapport à la manière dont les événements, dont la tournure des événements évolue, je pense que ça va être compliqué qu'il garde son intérêt scénaristique, étant donné que la phrase qui a été dite, c'est que le moment est venu d'utiliser ça. Donc on a vu par exemple Atlas se sacrifier, exploser dans le ciel entre guillemets et devenir un sacrifice, un martyr. Et là, je pense que il peut pas faire doublon Oda. C'est-à-dire, ça peut pas être une bombe, quelque chose comme ça. Après, c'est possible, mais ça ressemble pas à Oda de faire un doublon 2 secondes après, tu vois. Genre, il fait en sorte que Atlas explose et que le robot explose. Pourtant, ce qu'on sait, d'après l'éditeur hein, qui a communiqué, je sais même pas où, hein, peut-être dans le Jump ou peut-être à la télé japonaise,
Mais l'éditeur qui a dit comme quoi l'événement de Egghead, l'incident de Egghead n'était pas tout à fait réalisé et qu'il manquait encore quelque chose. En tout cas, c'est les informations que j'en ai extraites. Et du coup, je me demande sincèrement si il va pouvoir faire quelque chose de concret. Et ça, je sais pas c'est quoi ça, mais c'est que c'est une mission qui a été confiée par son capitaine, étant donné qu'on a eu les phrases dans le précédent chapitre. Donc voilà, Emmet, le sacrifice d'Emmet, c'est comme un golem à qui on retire son nom, son E là, pour que ce soit plus qu'un pantin. Je sais pas s'il va réussir à survivre, même si c'était mon avis dès le début et que je pensais sincèrement que ça allait se passer. C'est quelque chose qui malheureusement commence à être difficile. Mais j'ai confiance en Oda et j'ai confiance au fait que Oda ne tue pas ses personnages aussi facilement. J'ai l'impression que l'intérêt quand même scénaristique de Emmet, même si elle peut se stopper là, a encore une chance d'être intéressante pour la suite des événements, la suite du manga. Donc on verra bien, mais force est de constater que là on est un peu du côté de Emmet ne survit pas, pardon. Donc voilà, pour les autres informations, on a donc le message de Vegapunk qui reprend, et d'ailleurs dans les spoils on n'a pas toutes les informations, donc ça arrivera demain 23h les gars, soyez à l'affût, et sinon on aura quand même pas mal de choses, je pense, par rapport à... par rapport au message, mais surtout au siècle oublié, les G, etc. On a eu un flashback avec Clover, on a quand même pas mal de choses qui tournent autour des G, donc je pense que là, l'intrigue va tourner autour des G. Et Nika, pour moi, c'est terminé pour l'instant, parce que ça reprendra sur Elbaf, étant donné que c'est les fables d'Elbaf, Nika, etc., etc. Donc j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui va être exploité plus tard, en tout cas pour Nika, mais j'ai l'impression que les G, là, on va essayer de mettre un maximum d'informations, mais sans dévoiler ce que c'est, pour que les gens puissent théoriser, étant donné que sûrement on aura la réponse de ce que c'est les G, soit sur Elbaf, ou soit très prochainement. Quand je dis très prochainement, ça m'étonnerait que ce soit sur Egghead, mais il y a une chance qu'on ait peut-être pas une révélation, mais suffisamment d'informations pour interpréter ce que sont les G. Donc voilà, dans tous les cas, sur Elbaf, on aura notre réponse. Peut-être pas les G, mais en tout cas si Vegapunk sait ce que c'est que les G, on l'aura sur Elbaf forcément, parce que comme je l'ai déjà expliqué, Vegapunk a dit énormément d'informations. Toutes ces informations sont basées sur le travail de Clover à Ohara, sur les livres de Ohara, livres qui ont été sauvés et déplacés à Elbaf, et Vegapunk a étudié à Elbaf. Donc tout ce que c'est Clover, c'est ce que c'est Vegapunk. Et toutes ces informations, il les a extraites d'Elbaf. Et nous, vu qu'on va à Elbaf, forcément, naturellement, on va clairement tout savoir par rapport à ça. En tout cas, toutes les théories et tout ce qu'il a dit dans son message, on le saura à Elbaf. Donc voilà, vous avez compris, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc voilà. Et du coup, bah voilà, je pense qu'on va s'arrêter sur ça parce que toutes les autres informations, on en a parlé, hein, Atlas qui attrape Venushiro, qui explose dans les airs, ce qui va permettre au Mugiwara de fuir. Moi, je vous avais dit, les gars, je pense qu'il reste 2 chapitres. Et là, on va dans ce sens-là. Pourquoi ? Parce que, premièrement, avant septembre, il reste pas beaucoup de chapitres. Ensuite, pourquoi je dis septembre ? Parce que je crois que c'était Jump Fest, je suis pas sûr, mais je crois que c'était par rapport au Jump. Il y a eu des informations qui ont c'est même pas fuité, qui ont été données de l'apparition de certains personnages, de certaines choses à Elbaf, qui devraient arriver dans le Shonen Jump début septembre. Donc quand on a ces informations-là, on comprend que Elbaf va être teasé et va arriver très rapidement début septembre. Donc si ça arrive début septembre, ça veut dire que l'arc doit être terminé avant début de septembre. Et du coup, là, jusqu'à début septembre, il reste maximum 3 chapitres. Pourquoi ? Parce que là, on a un chapitre cette semaine. On a un chapitre la semaine prochaine. Après, on a une pause. Et après, il reste 3 semaines. Et 3 semaines, ça m'étonnerait. Là, on vient d'avoir 3 semaines, il y a... 3 semaines d'affilée de chapitres, ça m'étonnerait que cet été on ait 3 semaines d'affilée. Je pense que Oda il va se détendre, il y a le live action qui a repris, donc il y a quand même des choses à faire, donc je pense qu'on aura sûrement 2 chapitres avant, et ça va être des chapitres de transition. Donc pour moi ça fait 2 chapitres, là on est en mode
Egghead, on termine les 2 prochains chapitres. Les 2 chapitres suivants vont être réaction du monde, évolution du monde, comme on a l'habitude entre chaque arc, tu vois, vu que là on est en train de partir. Et je pense, je suis pas sûr, mais je pense que début septembre, on va avoir le premier groupe des Mugiwara, c'est pas sûr, mais le premier groupe des Mugiwara qui vont arriver en premier. Et après, on aura le deuxième groupe qui va arriver plus tard. Donc on aura quelques petites infos, mais on va sûrement suivre le dernier groupe en retard. Pourquoi ? Parce que comme ça va rajouter un petit peu d'intrigue et tout, et on va laisser un petit peu le mystère sur Elbaf, et on va suivre, peut-être, je suis pas sûr, mais peut-être qu'on va quitter Luffy un moment, ça pourrait être sympa, étant donné qu'après Shabonji, on était vraiment focus sur Luffy, et là ce serait pas mal qu'on oublie Luffy quelques secondes et qu'on suit un petit peu ce qui se passe autour, autant que pour les Mugiwara, mais que pour ce qui se passe dans le monde. Donc pour moi, c'est ce qui va arriver. Après, on a eu des informations par rapport à certaines figurines qui devraient sortir en octobre-novembre, et du coup, d'ailleurs, big up à Hawkins, là, Mehdi Hawkins, qui nous a fait cette information, cette remarque hier. Et du coup, potentiellement, que l'arc d'Egghead n'est pas terminé et qui va sûrement arriver très prochainement. Donc, à voir. Moi, personnellement, j'ai l'impression qu'il finit dans 2 semaines, étant donné que tout colle correctement avec les révélations du Jump, plus la transition d'Ilan-Lee, les informations qui vont se faire, etc., etc. Par contre, on n'est pas à l'abri que ça reste plus longtemps. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu dans les spoils, et surtout dans le message de l'éditeur, l'incident de Egghead n'est pas complètement terminé. Il reste quand même quelque chose d'explosif, de légendaire, qui va arriver très prochainement. Donc peut-être l'arrivée de Im-sama d'une certaine manière, peut-être la destruction complète de Egghead avec tout ce qui s'ensuit, peut-être les Tenryubito qui spawn à Elbaf, je sais pas, tu vois, après là on va très très loin, mais on sait pas, on peut tout imaginer, et évidemment, peut-être que ça peut prendre du temps, peut-être que les Gorosei vont spawn direct sur le navire, peut-être que les autres Mugiwara vont pas réussir à fuir, du coup il y aura toujours quelqu'un encore sur Egghead, et les autres personnes encore, parties sur Elbaf. À voir. Il peut encore se passer beaucoup de choses. Moi, vous avez mon avis, on verra dans 2 chapitres si on arrive sur la fin. Mais pour moi, vu que Luffy a vraiment quitté les côtes de Egghead, je pense que la fin arrive très prochainement. On aura donc les révélations du message. Et l'incident de Egghead se produira dans le chapitre qui suit le chapitre actuel de cette semaine. Et du coup, là, on aura vraiment toutes les infos. Tout le monde aura quitté l'île. Et il se passera une dinguerie dans le monde, retournement. On aura des réactions du monde avec sûrement, je sais pas, Barbe Noire qui fait ci, qui fait ça. Sûrement 1 semaine ou 2 qui passent entre-temps, etc., etc. Vous comprenez qu'il y a plein d'événements qui vont se passer, qui vont se faire et tout. Voilà. Ça va être plutôt sympathique. En tout cas, je l'espère et j'ai l'impression que c'est ce que je vois d'après les informations qu'on a sous les yeux. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter pardon. Je pense qu'on va s'arrêter là sur ce live parce que voilà, on a parlé, j'ai parlé beaucoup. J'avais dit que c'était un petit live, au final c'est un live normal. On a traité tous les spoils. N'hésitez pas à donner de la force si vous avez kiffé. N'hésitez pas à mentionner en commentaire toutes vos théories, n'hésitez pas aussi à me dire si vous kiffez tous les concepts, etc., etc. En tout cas, moi j'ai kiffé ce petit spoil. J'espère demain ça va être pas mal, 23h les gars. Et sinon, vous connaissez, si vous voulez soutenir de manière financière, il y a la souscription avec des avantages comme les vidéos en avance, les commentaires mis en avant et même contenu exclusif, donc n'hésitez pas à aller checker. À part ça, il y a aussi Twitter et Discord. Donc Discord, je vous ai fait un récap complet, donc je pense que j'ai pas besoin de répéter. Mais Twitter, n'hésitez pas à y aller parce que je poste toutes les dernières actus, je poste aussi pas mal de choses, je poste quand je live. Donc voilà, vous avez plein d'infos, plein d'images, plein de trucs et tout, plein de contenu. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à y aller, à follow, à donner de la force, à participer au développement de tous les réseaux. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour, donc moi j'ai kiffé le live, j'ai trouvé ça cool, on se capte très très vite, et de toute façon il y a plein d'infos qui vont arriver au cours de la journée de demain, mais je pense que ça va être pas mal. D'ailleurs, il y avait même des infos des spoils, je vais vous les dire pendant que je suis là, et on terminera sur ça. Il y a des infos qui sont sorties avant, avec des indices, vous connaissez, c'est Ridon qui donne des indices, donc il y avait un attachez vos ceintures.
Même attachez vraiment bien vos ceintures parce que c'est un chapitre légendaire. Je vous avais dit 1120, bientôt la fin de Egghead, etc. etc. Croyez-moi. On a quoi d'autre? On a Happy Birthday, donc il y a sûrement un anniversaire. Donc est-ce que c'est les 25 ans de One Piece? Je crois que si, c'est ça. Hein. Je crois c'est les 25 ans de One Piece, les gars. Donc à voir. Ensuite, il y a One Piece 1120, il y a le D, donc ça on sait pourquoi. Et ensuite, on voit Bender qui retire un de ses bras parce que voilà, le robot a perdu un de ses bras. Donc voilà pour les spoils et pour les spoils supplémentaires et pour tout ce qu'on peut en tirer en termes d'informations. Donc voilà, j'ai kiffé. N'hésitez pas à dire si vous avez kiffé, faites péter les likes au max, envoyez tous vos commentaires et tout, histoire de booster les vidéos au niveau du référencement et tout. Donc voilà, en plus là, vous allez manger du One Piece toute la semaine parce que aujourd'hui, demain, après-demain, il y a les spoils complets et les chapitres. Vendredi, je vous ai fait une petite vidéo sur le dernier épisode, je crois, si je me trompe pas, hein. Je crois que c'est sur le dernier épisode. Et après, ouais, non, c'est 1110. Sur l'épisode 1110, le 1111 va sortir très prochainement. Et il y a plein de trucs qui arrivent. Hein, les vidéos Elden Ring, les vidéos Hello Neighbor là, qui vont arriver en mars. Donc préparez-vous les gars parce qu'il y a vraiment plein de choses qui arrivent. La fin de Zelda, tout ça, tout ça. Et d'ailleurs, on va commencer pas mal de jeux comme Detroit Become Human qui est vraiment pas mal. Et pas mal d'autres choses. On verra. De toute façon, je vous teaserai tout ça en temps et en heure. Donc oubliez pas, gros live bientôt. Je vous mettrai une alerte et tout sur YouTube. Je vous mettrai aussi sur Discord, sur Twitter pour le gros live divertissement. Là, j'ai bossé comme un fou. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et sinon, il y a une autre vidéo, c'est la vidéo théorie de Luffy dans l'espace qui arrive très prochainement. Elle est finie depuis un moment, mais j'attendais le bon moment. Donc ce mois-ci, ce sera Luffy dans l'espace. Mois prochain, vidéo Pimento. Je vous dis ça parce que ça arrive, ça va être lourd. Je vais kiffer. Je ferai un petit événement avec je sortirai la vidéo en comment on appelle ça là? En avant-première, en première là, et du coup je serai là, je serai dispo avec vous, on regardera la vidéo, je rigolerai avec vous, on postera des petits messages sur YouTube, donc soyez présents. Et d'ailleurs la team YouTube, j'ai vu que ça vous intéressait qu'on fasse un petit live par semaine sur YouTube, et je pense qu'on va essayer de faire ça, donc j'ai pas encore choisi quand, j'ai pas encore choisi quoi, mais ça va être un live, je pense, un peu différent, qui est basé sur One Piece, ça pourrait être hyper sympa. Donc voilà les gars, merci encore d'avoir suivi, oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece, et nous on se capte très vite. Allez, ciao les mecs.